Partons à la découverte de la plus vieille association des Alpes-Maritimes, la Société scientifique et littéraire de Cannes et arrondissement de Grasse. Recherche, conservation, mise en valeur et diffusion des richesses du patrimoine de la région dans les domaines historiques, littéraires, scientifiques et artistiques, cette association, présidée par Claude-Nicole Martineau, est située à Cannes et plus précisément au Suquet. Alors, la Société scientifique et littéraire de Cannes et cet arrondissement de Grasse, alors qu'est au-delà même de ses limites, parce qu'on parle de ce secteur, mais finalement, on envahit, je dirais, toute la région. Voilà. C'est une association qui est née en 1868. Vous vous rendez compte, sous le Second Empire, on a l'impression qu'on parle d'un monde de dinosaures. Voilà. Et elle a été fondée par Auguste Massé, qui était un prestigieux magistrat à l'époque, et qui a eu l'idée de fonder d'abord l'équivalent, si vous voulez, un peu le musée, vous savez, les musées de l'homme, enfin, vous voyez, comme vous avez à Paris, un musée de l'histoire de l'homme et naturel. Et finalement, les choses après ont évolué, mais ça retrace, si vous voulez, dans notre patrimoine, ça retrace toute la vie depuis 1868 et plus, puisque les recherches étaient au-delà, bien sûr. Et donc, dans nos livres, nous retrouvons toute cette histoire qui est une véritable pépite et une richesse du patrimoine. Alors, comme je vous le disais précédemment, ce qu'on retrouve à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on va se focaliser sur un territoire, sur un village, sur une histoire, et on va faire toutes les recherches historiques et scientifiques. Alors, d'où le mot scientifique, si vous voulez, c'est que ce sont des professeurs d'histoire qui font des recherches auprès des archives et qui vont aller jusqu'à la véracité des faits. C'est-à-dire que vous avez des villages qui n'existent plus, vous avez des endroits qui n'existent plus, mais on peut retrouver à travers des ruines, à travers des vestiges, à travers des papiers, parce que dans les églises, on pouvait trouver quand même des transferts d'informations, et vous pouvez retrouver tout ça dans nos annales. Et tous les ans, nous cherchons, oui, mais bien sûr, mais nos professeurs écrivent, transcrivent et vérifient. Et à partir de là, tous les ans, on sort des annales par rapport à un lieu dit, à un pays, par rapport à notre histoire, qui sont nos racines. C'était hier et c'est demain. Alors, le titre que j'ai choisi, c'est justement « C'était hier » parce que tous ces gens illustres qui sont passés et qui nous ont amené cette richesse et ces pépites, c'était hier. Mais il faut construire demain. Et sans hier, on ne peut pas faire demain, n'est-ce pas ? Bon, et donc voilà pourquoi l'exposition est là et que j'ai voulu mettre, si vous voulez, quelque chose qui était hier, Bellini, bien sûr, avec des choses fantastiques, et demain, Anca Sonia. Voilà pourquoi cette exposition a ces deux thèmes. Donc Bellini qui a été reconnu parce qu'à un moment donné, il a fait un hommage au prince Régnier. Et du jour où il a fait cet hommage, il a été propulsé, reconnu. Et il a donc été appelé aux États-Unis et donc il a fait une première toile, je crois que ce sont les Perruches, et qui sont exposées à Washington. Donc Bellini, c'est un peintre, 40 thèmes différents, il a fait de l'huile, du couteau, de l'aquarelle, du dessin. Vous pouvez voir les dessins de l'autre côté. Quelqu'un de très riche en couleurs, un homme charmant, malheureusement je ne l'ai pas connu, un homme charmant qui aimait vivre. Et dans cette chapelle, il y avait Picasso il y avait tous les grands de la peinture qui venaient partager le petit rosé. Alors Anca Sonia, c'est une personne d'origine roumaine qui a très longtemps qu'elle est en France, qui est une personne absolument extraordinaire, qui a fondé l'école des Beaux-Arts à Grasse. Seulement, elle sait peindre, elle sait dessiner, elle fait de la musique, elle est pédagogue. Donc, si vous voulez, d'ailleurs, vous pouvez voir la chevauchée des gravures, enfin pas des gravures, mais des dessins de chevaux. Ça part, enfin, c'est la chevauchée fantastique. Hein. D'ailleurs, il y a quelques années, elle m'avait fait, parce que je donnais beaucoup de concerts, avec la concertante de Mozart, elle nous avait fait en live un cheval qui s'en va. C'était absolument génial. Pendant 1h30, elle a peint et c'était absolument prodigieux. Donc, vous pouvez voir donc, ces toiles qui sont de très grande qualité, mais la qualité première, et là, ça rejoint la Société scientifique et littéraire, elle est visionnaire et pour les jeunes. Donc, elle transmet, elle est pédagogue, tout son savoir, elle l'offre. Voilà. Et donc voilà pourquoi j'ai voulu réunir pour cette première exposition ces deux artistes qui sont des artistes majeurs pour moi. Et que beaucoup de personnes sont à la recherche finalement de choses extraordinaires et qu'ici nous ouvrons parce qu'il y a un public jeune, ancien, etc. d'ici et d'ailleurs. D'ailleurs, je me suis fait répertorier pendant le festival avec l'une de mes amies à la commission
des films, parce que si un réalisateur veut faire un film, nous sommes là, on peut lui apporter la réponse à sa question, puisqu'on a des recherches qui ont la véracité. Donc, ils peuvent être sûrs de nous. Et pourquoi cette ouverture? Justement, je trouve que la vie, c'est l'ouverture et le partage. Et bien, il y a quelque chose que je voulais quand même vous faire part, parce que c'est très beau, et puis c'est dans le contexte actuel, il n'y a pas d'eau, enfin quoi qu'il pleut depuis quelques jours, mais enfin, c'est l'au-delà et de l'au-delà. Donc ça a été écrit par Yves Giombini, qui est un artiste à la plume volante, qui est fantastique, et qui a été illustré donc par Dominique Vedin. Et regardez ces aquarelles, comme elles sont magnifiques. Et vous avez, dans ces livres, vous avez tous les cours d'eau de notre région. Tous ces cours d'eau qui sont bucoliques, je vais dire, parce que regardez ces images, c'est absolument fabuleux. Vous avez, vous voyez, c'est l'eau aux rivières, l'eau de bonheur, et l'eau, c'est source de vie. Et je trouve que c'était fantastique, et je ne pouvais pas ne pas faire cette démonstration parce que c'est magnifique. Il y a 2 livres par nos sociétaires qui ont été faits. Il y a Pierre Dagonneau, qui a écrit qui a écrit l'histoire du masque de fer à sa façon, donc en finalité. On subodore plein de choses, mais on ne sait pas exactement. Et puis, un masque de fer qui a été écrit par Christophe Latour de Rostand, et qui, lui, est un peu plus, je dirais, certain que l'homme masque de fer, cette énigme qui nous bouscule tous un peu, donc demi-frère de Louis XIV, et qui serait l'enfant de Dogé, enfin bref, donc ce qui mettrait peut-être toute la monarchie en cause. Enfin voilà, donc je voulais faire cette petite aparté. Donc 2 livres, et d'ailleurs quand je ferai l'épisode du masque de fer, je les aurai tous les 2, parce que je voudrais faire une table ronde avec eux 2. Voilà, ce qui me paraît intéressant pour l'enrichissement des uns et des autres. Et puis aussi autre chose, parce que ça c'est l'île Sainte-Marguerite, mais vous avez l'île Saint-Honorat, où est une île absolument fantastique. Et là, c'est pareil, vous savez que il a été écrit les cultes antiques aux îles de Lérins, et Saint-Honorat, c'est là où je veux dire que vous avez tous les cultes de notre société qui sont passés par l'île Saint-Honorat, dont la chrétienté qui est partie de l'île Saint-Honorat. Donc c'est très important, personne ne le sait, mais nous sommes au cœur des événements, c'est pas Rome qui est au cœur, c'est nous. La Société scientifique et littéraire de Cannes et Arrondissement de Grasse souhaite donc par ses expositions et ses événements futurs s'ouvrir au plus grand nombre et surtout à la jeunesse, qui, selon les membres de la Société scientifique, sont porteurs de l'avenir. Profitez donc de cette exposition C'était hier et c'est demain au 10 rue du Suquet afin de découvrir les œuvres incroyables qui vous sont présentées.